Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous prenons la direction de la Guinée équatoriale. 18 ans de prison requis contre un fils du président Obiang. Le fils du président Obiang, il se nomme Ruslan Obiang Nsoué. Il était ancien directeur adjoint de la compagnie SEBA Intercontinental, la compagnie nationale d'aviation de la Guinée équatoriale. Oui. L'affaire remonte à 2018 quand un appareil de cette compagnie a été envoyé en Espagne pour des réparations de routine. En 2022, on se rend compte de la disparition de l'appareil. Les enquêtes ont conclu à sa vente. L'inculpé a reconnu quand même les faits. Donc le fils du président, il a reconnu les faits. Il a comparu ce lundi devant un tribunal qui tranche sur cette affaire. Et le ministère public a requis 18 ans de prison contre ce fils du président Obiang, au pouvoir depuis 45 ans maintenant en Guinée équatoriale. Il a accepté, effectivement, il a reconnu les faits et a déclaré avoir vendu l'appareil, une ATR 72-500 à 250 000 euros, sauf qu'il n'a pas reçu la totalité de la somme. Il n'a reçu sur son compte, selon ses déclarations, que 125 000 euros, la moitié. Et donc, il a été inculpé, il a été accusé, ou bien le ministère public requiert contre lui 18 ans de prison. Je commence par vous, Kokouvi Abaili Abassa, un fils du président Obiang, dans une affaire de malversation financière ou malversation de fonds publics, abus de fonction, abus de biens d'intérêt général. Et c'est pas la première fois que ça arrive. Et ce fils, pour lui, c'est la vente d'un avion de la compagnie nationale. Oui, la vente d'un avion de la compagnie nationale, parce qu'il était directeur adjoint d'une compagnie nationale. Donc, c'est quelqu'un qui fut ministre, il faut le dire clairement. Oui. Et c'est le fils du président en exercice. Du gouvernement également. Oui, oui. Un fils du président en exercice qui est là depuis plusieurs années. Donc, il a l'appareil judiciaire. Le petit frère du vice-président aussi. Oui. Le petit frère du vice-président, effectivement. Bon, le demi-frère du vice-président. Et il nous ressort que c'est le demi-frère du vice-président. C'est-à-dire que c'est son grand frère. C'est-à-dire que le vice-président qui demande son arrestation. Puisqu'il a été assigné à domicile depuis 2023. Oui, c'est lui qui avait demandé son assignation à domicile pour les poursuites de l'enquête. Et l'enquête s'est avérée que, effectivement, l'avion qui était parti en Espagne pour des réparations de routine a été vendu et le constat a été fait depuis 2022. Depuis ce moment, il est toujours en résidence surveillée, mais les enquêtes ont poursuivi. Et effectivement, lors des confrontations, il a avoué avoir effectivement vendu cet avion, sauf qu'il n'a pas empoché la totalité de l'argent. Puis, il a vendu l'avion sans l'avis du conseil d'administration. Oui. Donc ça déjà, c'est une grande faute lourde. Une faute lourde qu'il faut mentionner. En plus, quand il a vendu l'avion, il a empoché l'argent. Le pactole, il n'a pas versé. La part qu'il a reçue, dont il le dit, il n'a pas versé dans la caisse de l'État. Donc, c'est pur détournement de biens publics. Il a reconnu effectivement. Le ministère public requiert 18 ans de prison contre lui, plus 500 millions de francs CFA comme amende. C'est vrai que il a le droit de se défendre, parce que tout ce droit est reconnu pour tous. Mais tout de suite, nous voyons quand même qu'il est allé au-delà des limites de la gestion d'un État. C'est vrai qu'il est associé, comme tous ses frères et ses sœurs, à la gestion de l'État équato-guinéen. Mais là, nous voyons qu'il y a une guerre de clans qui se cache derrière ce qui se passe. Parce que la succession du président Obiang Nguema qui était réélu tout récemment à 95%, notamment je pense 94,9%, il est fatigué. Tout le monde sait qu'il va partir. Maintenant, les filles se préparent. Évidemment que le vice-président, qui lui aussi est accusé un peu partout de détournement des fonds publics et une vie extravagante à l'extérieur, aux États-Unis, il a été jugé coupable. Ses biens ont été saisis et vendus. En Angleterre, ça a été la même chose. En France également. Donc, on se dit quand même que
c'est la gestion du bien public n'est pas vraiment orthodoxe au niveau de la Guinée équatoriale et nous le reconnaissons. C'est un pays immensément riche par le pétrole. Il faut reconnaître quand même qu'il y a beaucoup d'investissements qui est fait dans le pays, il y a beaucoup d'infrastructures qui sont réalisées, plusieurs choses sont faites, mais il faut aussi admettre que la gestion du bien public pose un peu de problèmes. Et là, il faut nuancer ce qui se passe. C'est vrai que la justice est en train de faire son boulot, mais là, apparemment, la justice est en train de faire son boulot sous l'injonction du demi-frère de celui qui est accusé aujourd'hui, notamment le vice-président de la Guinée équatoriale. Et ce côté de la chose aussi doit être dénoncé. C'est vrai, nous reconnaissons bien évidemment que le gars a détourné les biens publics, mais l'instrumentalisation de la justice pour l'arrêter, que cela ne soit pas quelque chose qu'il faut comme on appelle, mettre sous les teignoirs. Il faut aussi le dénoncer. Merci beaucoup. Avocat Kouvia Baïli Abassa, Louis Kamako, un fils du président Obiang, est inculpé dans une affaire de disparition d'un appareil de la compagnie Seiba Intercontinental dont il fut le directeur adjoint. L'appareil avait disparu depuis 2018. Normalement, c'était envoyé en Espagne, comme je le disais, pour des réparations de routine. On se rend compte en 2022 qu'il a disparu totalement des circuits. Après, les enquêtes ont établi qu'il a été vendu et le coupable, ou du moins le vendeur, c'est ce fils du président Obiang. Il a reconnu les faits. On requiert contre lui 18 ans de prison. Non, je pense que tout cela c'est surréaliste parce que les faits tels que vous venez de les évoquer dépassent l'entendement humain. Et de loin, je serais tenté de classer cette histoire-là dans les faits divers. Mais malheureusement, je pense que c'est une réalité, c'est la triste réalité en Guinée équatoriale. Et donc, ça illustre aujourd'hui ce qu'on appelle en fait les affres qu'on retrouve dans un pouvoir monarchique. Vous savez déjà que le monsieur Obiang Teodoro, qui est le président de la Guinée équatoriale, bat aujourd'hui le record en termes de longévité au pouvoir. 45 ans au pouvoir, lui-même il a âgé de 82 ans. Et depuis longtemps, c'est pas lui qui gouverne le pays, il gouverne le pays par procuration. Vous avez cité par exemple le fils Obiang. C'est lui qui dirige quand même Théodorin. Peut-être on peut dire qu'il a partagé certaines de ses compétences avec son fils qui est surnommé Théodorin. Non, mais Théodorin n'a pas été élu par le peuple guinéen. Il n'a pas été élu. Donc lui aussi, il a occupé un poste militaire qui gérait. Donc ça veut dire que si aujourd'hui... Avant d'être nommé vice-président. Avant d'être nommé, ça veut dire que si à un moment donné, le papa n'a plus la fraîcheur physique qu'il faut pour gouverner, il doit normalement passer le témoin, il doit passer la main ici. Il ne s'agit pas de gouverner le pays par procuration. Je pense que c'est de ça qu'on assiste, c'est de ça qu'il est question en Guinée équatoriale. Et quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, je suis tenté de dire que c'est un voleur qui arrête un voleur. Parce que Mang même en question, il a été accusé un peu partout de détournement de fonds, il a été jugé et condamné par la justice française pour 3 ans de prison. Nous sommes là en 2021 pour détournement de deniers publics. Et après, bon, on a vu ce qui ça a donné. Il traîne également de lourdes casseroles derrière lui quand vous allez aux États-Unis, un peu partout en Occident, où lui-même il est le propriétaire de pas mal de paradis fiscaux. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Guinée équatoriale, on a besoin de réfléchir de midi à 14 pour s'en rendre compte que ces fils qui sont aujourd'hui, depuis leur naissance ne savent que vivre dans l'opulence, se servent en réalité du pays pour se régler les comptes. Et quelqu'un disait tout à l'heure que la succession du président Obiang est enclenchée. Donc aujourd'hui, tout le monde veut passer par tous les moyens pour justement succéder à son papa. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc à un moment donné, il va falloir justement se débarrasser des mauvaises graines. Et c'est ce que le vice-président est en train de faire aujourd'hui. C'est vrai qu'on reconnaît. Donc c'est son frère qui a la mauvaise graine, sauf que lui aussi pourrait être un concurrent. Je crois que c'est un obstacle aujourd'hui. C'est un obstacle aujourd'hui pour lui. Donc je pense que s'il arrive à le mettre en prison, il y aura la roue libre, il y aura justement la même libre. Du moins, moins d'obstacles. Ouais, il y aura moins d'obstacles et je pense qu'il va facilement dérouler son projet. Donc, c'est le coup parfait aujourd'hui, quoi qu'on peut dire, même si le coupable reconnaît les faits qui lui sont reprochés.
Aujourd'hui, on lui colle 17 ans, 18 ans de 18 prison. ans. 18 ans En tout de cas, prison. c'est ce qui est requis par le ministère public. Et je doute fort que le verdict change à sa faveur. 18 ans, il a 49 ans. Ajouté aux 19 ans, ça veut dire qu'il sortira du prison lorsqu'il aura 67 ans. Ça veut dire tout calcul bien fait. Mang va pouvoir peut-être finir tous les mandats qu'il compte faire à la tête de la Guinée équatoriale. Donc je pense que c'est pour ça que je dis que c'est une façon subtile en fait aujourd'hui pour Mang de pouvoir écarter définitivement son frère qui aujourd'hui constitue pour lui un obstacle. Et ça, je dis que la responsabilité est peut-être endossée, la responsabilité est imputée en fait à monsieur Teodoro Obiang même, qui n'a pas voulu justement quitter le pouvoir, qui a voulu juste mourir au pouvoir. Et je disais tout à l'heure qu'avec son âge, je ne pense pas qu'aujourd'hui, il a encore la capacité intellectuelle justement de prendre des décisions idoines. C'est pour ça que je dis que c'est pas lui qui gouverne le pays, mais il gouverne le pays par procuration. Et quand vous voyez aujourd'hui, il a nommé monsieur Mang comme étant vice-président, ça veut dire que c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui signe à peu près tous les décrets et c'est lui qui décide de tout. La preuve, c'est lui justement qui a ordonné que son demi-frère soit mis en résidence surveillée et qu'il soit jugé. Donc je pense que c'est quelque chose qui a été cuisiné en famille pour que Nouzioué, c'est comme ça vous l'appelez, soit écarté pour baliser justement la voie à M. Manga. Alors, si c'est pour baliser la voie à son frère ou à son demi-frère Théodorin, Manga, comme vous savez le dire. Alors, lui aussi, il est dans plusieurs affaires. Abassa l'a rappelé tout à l'heure, dans plusieurs affaires de malversation. On le qualifie ces affaires de biens mal acquis. Il est souvent la figure de proue quand on parle des biens mal acquis sur le continent. Est-ce déjà une bonne chose pour lui pour qu'on dise qu'en écartant son frère, il a la roue libre pour être président prochainement? Ce n'est pas une bonne chose pour lui sur le plan international. Mais sur le plan interne, leur parti politique a gagné les élections passées, les élections dernières, avec 95%. Et tout le monde savait que Teodoro Obiang se préparait pour remplacer son papa. Comment on appelle Théodorin se prépare pour remplacer son papa. Pour remplacer Teodoro. Et il faut dire clairement que la famille est divisée en deux. C'est-à-dire que Ruslan Obiang Nsoué d'un côté justement, et Théodorin de l'autre côté. La famille est divisée en deux. Et c'est Théodorin qui a le pouvoir aujourd'hui, puisque c'est lui qui est le vice-président. C'est lui qui est plus proche du papa. C'est lui qui est plus proche du président de la République. En tout cas, c'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir. Et quand vous allez, c'est vrai, vous avez cité tout de suite, ces biens mal acquis qui ont été arrêtés partout, ont été vendus aux enchères. Vous prenez par exemple ces Lamborghini, les Rolls-Royce, tout ça là qui ont été arrêtés au niveau des États-Unis ou en Angleterre ou en France. Cela ne lui donne pas une bonne image, mais aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est lui qui a la manette. C'est lui qui tient le pouvoir familial et le pouvoir de l'État dans ses mains. Merci beaucoup. À vous, ajouter quelque chose? Non, je crois qu'Abassa l'a dit aujourd'hui, fait office même du président. Puis il y a le vice-président, je dis tout à l'heure que son papa, avec son âge très avancé, ne suivait plus rien. Donc c'est lui. Donc il y a aujourd'hui, il est en position de faire. Il peut décider de la vie, de décider de tout. Il pense qu'il a le droit de vie et de mort sur ses demi-frères. Et je pense que quelqu'un nous a dit tout à l'heure la manière dont la famille même est divisée. Il y a un camp qui rejoint M. Mang. Il y a également un camp qui justement soutient les coups bas de M. Nouzaï. Donc, actuellement, je pense que c'est la Guinée qui continue pas à perdre. La Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale qui continue pas à perdre dans cette situation, malheureusement. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause. Puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.